nous allons voir aujourd'hui, enfin je vais faire une petite vidéo sur les bords de dalle. Cette commande est très très utile, parce qu'on peut arriver à ce genre de choses qui peut être très intéressant, surtout quand on a des couvertines à créer et qu'on aimerait bien que ça suive la forme de votre dalle. Donc ça, c'est une dalle tout à fait normale. Ça, c'est des murs, basiques aussi. Et nous avons notre profil de dalle. Alors, bien sûr, vous avez des petites flèches ici et là qui vous permettent d'inverser le profil, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, il a vraiment changé de position, mais toujours par rapport à son axe. Donc ça, on va le regarder dans la suite de la vidéo. Donc là, il faut que je me remette un zoom arrière. Voilà, j'ai repositionné tel qu'il arrive, mon profil. Et bien sûr, ce profil, vous pouvez l'étendre. Donc, vous voyez, on va arriver à faire des tonnes de choses. Je reprends ma vue précédente, que j'ai au préalable verrouillée, ici, pour que je garde toujours le même angle. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Je vous donnerai des astuces. Dans toutes les vidéos, je donne plein d'astuces. Je ne fais pas forcément des vidéos sur telle ou telle chose. Dans les vidéos, vous avez des astuces, donc il faut bien les écouter. Faut pas hésiter à utiliser aussi, je profite du début de la vidéo pour vous dire ça, d'utiliser les ralentis, parce que quelquefois je vais aller très vite sur certaines commandes, parce que j'estime que c'est des choses que j'ai déjà vues au préalable. Donc pour les gens qui débutent, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais il y a d'autres vidéos qui expliquent certaines commandes, donc c'est un tout. Donc je vous donne ça en vrac parce que c'est plus pour moi des vidéos qui me servent d'aide-mémoire, parce que on ne pratique pas forcément tout le temps comment dire, ces commandes-là, donc on peut quelquefois les oublier. Bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais quelquefois c'est bien de pouvoir avoir une vidéo qui vous rafraîchit la mémoire. Voilà. Donc, pour faire la suite de cette vidéo, ceci est un profil. Un profil que l'on a mis dans le débord de dalle. Donc ça se présente de la façon suivante. Alors le débord de dalle, pardon, j'ai pas commencé par le début. Où le trouve-t-on? Vous allez dans architecture, donc l'architecture, vous allez dans les sols, et vous avez dalle, bord de dalle. C'est cette commande-là qui vous permet de réaliser ces débords. Donc je vais vous montrer rapidement. Si je prends ce débord de dalle, j'ai juste à présenter, puisque là j'ai lancé la commande, donc je vais vous remontrer. Sol, bord de dalle, et là vous avez lancé la commande. Donc ici vous avez l'onglet qui est actif, et vous avez juste à sélectionner l'objet où vous voulez que votre profil apparaisse. Donc par défaut il va mettre ce profil. Donc on va sélectionner ce profil, sa ligne de référence est ici, et il s'est calé à cette distance-là. Vous avez la possibilité de modifier sa distance en déplaçant le profil vers le haut ou vers le bas. Donc, astuce aussi, quand vous ne savez pas dans quelle échelle votre dessin a été réalisé, vous tapez la cote de ce que vous avez dans la tête. Par exemple, si vous travaillez souvent en millimètres, ben vous tapez la cote en millimètres et lui, il fera la conversion automatiquement. Donc, par exemple, si je le déplaçais de 200, pas mètres mais millimètres, à ce moment-là, vous la tapez et lui, vous apercevez qu'il vous l'a déplacé de 20 cm. 0,20 m. Donc vous savez que votre dessin est en mètres. Voilà. Toujours utile quand vous prenez un projet en cours. Toujours utile. Voilà. Donc toujours ma ligne de référence est entre ce point et ce point. Donc là on la voit pas parce qu'elle se confond avec la dalle. Et là j'ai mon profil. Ce profil, comme moi j'ai préenregistré déjà un profil qui s'appelle bord de dalle 2,
si je sélectionne cet élément-là, il va me transformer par rapport au profil qu'on a là. Voilà. Donc, ça paraît un peu bizarre, mais il se déplace, et comme on a déplacé le bord de dalle une certaine distance, on va tout remettre à zéro, ce sera plus simple. Voilà. Et là, vous apercevrez qu'il s'adosse parfaitement à ce qu'on voulait. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la partie réglage qui était déjà faite en amont. Donc là, ce profil correspond exactement à ce que je voulais. Donc après, j'ai plus qu'à mettre des éléments murs. Vous voyez, comme là, ici, un mur. Donc j'ai eu juste à le poser, et bien entendu, j'ai réglé ce profil en fonction de ce que je voulais. Je peux faire un profil au hasard. Donc après, il peut être adaptatif, hein, mais ça, c'est chacun. Après, si vous voulez entrer dans des choses un peu plus complexes, pour l'instant, je ne fais qu'effleurer, comment dire, les paramètres de profil pour les bords de dalle, parce qu'après, vous pouvez effectivement tout paramétrer, mais ça devient rapidement, si je vous permettez l'expression, une usine à gaz. Voilà. C'est trop de paramètres, tu les paramètres, et ça, c'est pénible. Donc, moi je l'ai appelé, je crois, ce profil. Donc, pour savoir quel est le nom, vous cliquez dessus, vous faites modifier, et là, vous apercevez que c'est rive de balcon. Voilà. Bon, c'était rive de balcon, donc vous le retrouvez dans l'arborescence famille, profil et rive de balcon. Donc, dans rive de balcon, vous avez ces paramètres qui ne sont pas visibles parce que j'ai pas dû les rendre visibles. Et c'est surtout que c'est un profil qui a été créé juste pour la démonstration. Donc là, vous faites édition du profil, et là, je rentre dans le fameux profil. Donc vous pouvez voir, si je m'ouvre un peu plus, que le profil est ici. Je sais pas si je vais, voilà, si je peux sélectionner. Vous voyez, le profil, il est ici. Je suppose qu'il n'y a aucune famille chargée, c'est logique. Donc ça, c'est pas grave. Donc vous dessinez votre profil, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ici, je vais donner une petite astuce aussi pour créer, pour savoir, par exemple, où sont les axes. Donc moi, généralement, je renomme ces lignes en axe. Je choisis une couleur un peu flashy, et je fais tirer point, on va prendre, voilà, je valide. Et là, automatiquement, vous voyez, il m'a changé le type de ligne. Donc, comme ça, je peux repérer par rapport aux autres traits. Vous voyez, par exemple ici, comme ça ne se confond pas, et je sais que mon centre est bien ici par rapport à ce que j'ai besoin. Donc mon bord de dalle, son centre, il est ici. Voilà. Un petit rappel, ça, c'est des lignes qui me servent à définir l'origine. Donc vous avez l'origine qui est ici. Pour les X, pour les Y, pareil. Voilà. Donc une fois ceci est réalisé, donc vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit de tirer. Vous dessinez aussi une chose qu'il faut absolument pas oublier, c'est je dessine en même temps que je vous parle, c'est que votre géométrie, il faut qu'elle soit fermée. C'est très important. Si elle reste ouverte, il ne va pas comprendre, et il va vous faire un message d'erreur. Et si vous l'avez déjà inséré votre profil, il va même vous demander de le supprimer. Donc c'est simplement, s'il vous demande de le supprimer, c'est que votre profil n'est pas fermé. Vous voyez, là je viens de le modifier. J'ai modifié le profil. Je peux lui demander de s'aligner à cette droite. Voilà. Je verrouille, comme ça, si je bouge l'autre en haut ou celle-ci, ça bougera automatiquement celle-ci. Là, je vais mettre une autre cote, vous voyez, 3 mm. Je vais mettre une cote pour que si je bouge mon objet, que cette cote soit verrouillée. Parce que bien entendu, toutes ces cotes que j'ai mises, c'est pour que l'épaisseur reste constante. Donc c'est verrouillé partout. Pour que mon profil, si je viens à l'agrandir, vous voyez, par exemple, si j'étire, je dis, voilà, j'ai envie pour X raison de l'agrandir, tout vient et tout bouge en même temps. Rien change. Voilà.
Là, je viens de m'apercevoir que ici, j'ai oublié une cote. Exemple type, je viens d'oublier de verrouiller cette cote-là et automatiquement, le trait a suivi. Donc, on va revenir en arrière et je vais rajouter ma cote. C'est un très bon exemple. Je verrouille ma cote ici. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, si je reprends cet élément, je fais bouger, et là je bouge, et c'est tout l'élément qui bouge. Là, c'est nickel. Parce que bien entendu, il faut aussi vous dire que comme c'est un élément, un seul et même élément, alors là vous avez la possibilité de dessiner plusieurs éléments aussi, je vais vous montrer dans cet exemple. J'ai un élément, deux éléments, trois éléments qui composent mon débord de dalle que je voulais réaliser. Ici, j'ai pas mis la cote entre ici et cette droite-là. Donc automatiquement, ces éléments-là ont suivi. Okay. Ici, j'ai une cote qui est bloquée aussi. Donc pour que cet élément reste à ce niveau-là, il aurait fallu que je déverrouille cette cote. Donc si je reviens en arrière, je crée une cote entre ici et là, cet élément, je le verrouille, et bien sûr, j'oublie pas de déverrouiller cet élément-là. Maintenant, je prends cet élément, comme tout à l'heure, et je les étire. Donc peut-être que j'ai encore oublié quelque chose, a priori non. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici, si vous vous rappelez bien, ici c'est le point d'insertion, sur la droite, de mon bord de dalle. C'est-à-dire, quand je sélectionne, ici, voilà. Ce point-là, c'est le long du bord de dalle. Donc quand je reviens là-dessus, j'ai fait un débord. Parce que ici, éventuellement, vous pouvez avoir, si c'est un mur, si ce bord-là, vous avez la dalle qui est ici après un mur, vous avez peut-être de l'isolant qui remonte devant. Ben là, ça vous permet de pouvoir déjà régler une cote en vous disant que entre ce point et ce point, j'ai une certaine distance que je veux conserver. Donc ici, j'ai une cote qui est amovible, et ici, je peux dire je rentre un paramètre, parce que pour l'instant, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre des paramètres dans les profils. Donc là, je vais faire des bords, tout simplement, cote, ok, je touche à rien. Voilà. Alors, réduire et déverrouiller, ouais, ok. Donc théoriquement, si j'ai bien tout verrouillé, et ça, j'ai peur qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas dû verrouiller, parce que je me rends compte qu'en vous parlant, je n'ai pas verrouillé la distance entre là et là, mais toutes ces cotes-là, théoriquement, sont verrouillées, sauf, j'en ai pas mis une entre ici et là. Une cote, faut pas que ça bouge. Allez, je suis obligé de verrouiller tout. Parce que sinon, si je modifie cette cote à partir du tableau, donc ça dans le profil, je vais avoir une cote qui va apparaître. Si je dis 100, je réduis, théoriquement tout doit venir ensemble. Ouais. Tout n'est pas venu ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé. Faire annuler, retour arrière. Regardez bien cette zone-là. Il n'y a que ces deux traits-là qui vont bouger et rien d'autre. Si je reviens en arrière, tac. Parce que j'ai pas verrouillé. Il faut tout verrouiller. Enfin, tout verrouiller. Il faut verrouiller cet élément par rapport à celui-ci. Voilà. Vous voulez que ça soit constant. Là, on a fait un verrouillage. Ici aussi. Là aussi. Donc, je suppose que si je fais ça, on va avoir un message d'erreur peut-être. Je sais pas, on va voir. Exact. C'est-à-dire que j'ai déjà verrouillé et il vous montre les cotes qui sont déjà verrouillées par rapport à celle-ci. Donc celle-ci, c'est une surcote qui ne sert à rien parce qu'il y a déjà des cotes. Donc c'est déjà bon signe. Donc on va regarder maintenant si je bouge la cotation. On va dire 50, on va y aller fort. J'applique. Voilà. Et bien, ça n'a pas bougé du tout. Très mauvais exemple. Donc je reviens en arrière. Et j'ai l'impression qu'il me manque encore des cotes par rapport à ces éléments. Alors on va coter cet élément par rapport à celui-ci. Je verrouille. Et cet élément,
Voilà, celui-ci. Je verrouille. Ah, c'est une surcolle pour lui. Ok, bah c'est très bien. Ah oui, parce qu'il est déjà verrouillé avec le haut. Je l'ai verrouillé tout à l'heure. Par contre, je vais me dire que la cote, c'est par rapport à ça, parce que je veux un vide, malgré tout. Là, je reprends ma cote. Alors, je m'éloigne pour qu'on puisse voir si ça bouge. 103, voilà, tout a bougé. Donc maintenant, je reviens, je mets 50, voilà, et tout est revenu. Donc voilà. Donc là, théoriquement, tout est verrouillé. J'ai mis ma cote et j'ai plus qu'à insérer ça dans mon projet. Donc là, il me demande, dans un premier temps, d'enregistrer le profil, donc ça complète ma bibliothèque. C'est comme ça que vous allez compléter votre bibliothèque aussi. Donc faut le faire comme ça. Comme ça, au bout d'un moment, vous allez avoir plein d'éléments qui vont composer votre bibliothèque. Donc je valide, et maintenant il me demande de remplacer parce qu'il existe déjà. Donc je valide, et là, les éléments ont bougé. Donc théoriquement, si je prends cet élément-là, je vais dans le profil Rive, et je lui dis, je veux mes 10 cm de débord. Je valide, et il a bougé. Vous voyez, il a bougé les deux éléments parce que c'est le même. Donc pour avoir éventuellement un autre profil, il faudrait que je duplique cet élément-là. Donc je vais rentrer dans propriété, je vais dupliquer, je vais lui dire que la rive de balcon a 0,5, parce qu'on est en centimètres, on va mettre en millimètres. Donc 50, je vais rajouter l'unité derrière, ok, donc là je vais dire 0,5, puisqu'on est en mètres, et je vais prendre la précédente, et je vais lui dire renommer, cette fois-ci pas dupliquer, en 100. Comme ça, je me retrouve avec deux rives, j'ai oublié, renommer, donc vous pouvez le faire là aussi, de rajouter les unités. Donc là, excusez-moi, ça permet, quand vous avez une majuscule, de mieux les voir, de mieux repérer vos éléments. C'est rien du tout ce que je fais, mais bon, c'est des petits réflexes. Pour la lecture, c'est quand même plus pratique. Donc, je prends cet élément-là, bord de dalle 2, ok. Je vais faire modifier le 2. On va dire que c'est des bords de 50. Ok, donc j'applique. Ok, voilà, donc, comme les deux c'est les mêmes. Et je fais une duplication, et le bord 3, on va dire que c'est le 100. Voilà, je valide. Donc là, je prends celui-ci, c'est 3, ok, et je vais prendre celui-ci, ça va être le 2, automatiquement. Donc le 2, c'est bien le 50, et le 3, on va retourner dans les propriétés, c'est bien le 100. Voilà. On va peut-être faire un autre débord de 2, celui-ci on va faire dupliquer, on va l'appeler 1. Et on va lui faire un débord de dalle, donc je vais dupliquer celui-ci, donc propriété, dupliquer, et là je vais dire allez, 5 mm. 5 mm. Donc je vais rajouter un petit 0 ici. Donc là je viens de me créer à nouveau une unité. Alors ici, je sélectionne mon profil et je fais des bords 1. Ça n'a pas bougé, c'est normal, parce que je suppose qu'il n'a pas dû prendre en compte. Effectivement, il n'a pas pris en compte. Voilà. Donc là, vous n'avez rien vu, mais je vais recommencer. Et même à la rigueur, si j'arrive pas à retrouver l'angle, comme j'ai verrouillé cet angle-là, je fais rétablir la vue et hop, il se remet. Voilà. Donc si je prends le relief de 3, voilà. Vous voyez, mon débord de dalle, il est amovible, les éléments ont suivi. Donc c'est plutôt pratique
pour des bords de dalle. Hein, voilà. Vue 2, si je recrée à nouveau un bord de dalle, donc je répète ça pour finir sur cette vidéo là, je clique ici, donc là il m'a trouvé un bord de dalle, mais par défaut, j'ai envie de le mettre ici, on va dire au milieu, ce bout de dalle, voilà. Et je change mon profil en lui disant le 3, donc écarté de 10, 3, 2, et là, ça monte bien loin. Donc nous avons bien mon profil qui sont décalés. Bien entendu, je peux étirer ce mur et faire la même chose pour celui-ci en lui disant au milieu de cette droite en le mettant en ortho si possible. Voilà. Comme ça, je me retrouve avec mes murs et j'ai plus qu'à ajuster mes deux murs. Voilà. Ceux-là, ils sont déjà ajustés. Voilà. Vous voyez, c'est relativement sympa à faire. Ici, je vais reprendre celui-ci et je vais faire ajouter un bord de dalle ici. Et théoriquement, je vais plutôt supprimer les deux et je vais en faire un autre. Donc, bord de dalle, tac, tac. Alors bien entendu, pour que ça marche tout de suite, pardon, j'étais trop loin, faites le bord de dalle et vous sélectionnez votre profil ici. Donc on va dire 1, profil et profil. Voilà. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? C'est parce que je voulais vous montrer que justement quand vous faites un bord de dalle, vous avez l'ajustement dans les angles. Ok, donc voilà, vous avez l'ajustement qui est parfait. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Je souhaite bon courage et n'oubliez pas de mettre des pouces et de continuer à persévérer. Et je ferai d'autres vidéos sur certainement les gardes de corps, les prochaines, dans la foulée. Voilà. Bonne journée. Au revoir.